Merci de nous rejoindre sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique et voici les titres de cette édition. Omar El-Béchir inculpé pour corruption. Au Soudan, les autorités ont annoncé que les enquêtes concernant l'ex-président étaient terminées. Omar El-Béchir est notamment accusé d'enrichissement illicite. Le détail à suivre. Lui aussi est poursuivi pour corruption en Algérie. Abdelmalek Sellal, autre ex-premier ministre à être arrêté après Ahmed Ouyahia. Tous ses proches d'Abdelaziz Bouteflika sont accusés, je vous le disais, de corruption. Le point avec Monsef Haït Kassi, notre correspondant à Alger. Et on parlera de l'Afrique dans son entièreté, dans son unité et dans sa fierté. Notre invité, DJ Mo Green, signe un titre phare pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, African Proud. Frisson garanti à la fin de cette édition. Bonsoir DJ Mo. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Au Soudan, je vous le disais donc en titre, Omar El-Béchir a été inculpé pour corruption. C'est le ministère public à Khartoum qui a indiqué que toutes les enquêtes concernant l'ex-président destitué étaient terminées. Les contestataires attendent désormais le jugement d'Omar El-Béchir. Nicolas Germain. 2 mois après sa chute, Omar El-Béchir a été inculpé pour corruption ce jeudi. En mai, il avait déjà été inculpé pour incitation au meurtre de manifestants. Depuis qu'il a été déchu, le Soudan est gouverné par ses anciens alliés, des chefs militaires. Ils ont violemment réprimé un sit-in la semaine dernière. Plus de 100 personnes ont été tuées selon l'opposition. À la suite de cette répression, l'Union africaine a suspendu le Soudan, mais l'UA continue néanmoins de discuter à la fois avec le Conseil militaire et les protestataires. Je peux dire sans excès d'optimisme que les discussions que nous avons avec chacune des parties, séparément, vont de l'avant. Les dirigeants de la contestation ont réitéré leur objectif lors d'une conférence de presse. Nous refusons de négocier directement avec le Conseil militaire. Cela ne serait d'aucune utilité. Si nous négocions, ce sera seulement pour obtenir un accord sur le transfert du pouvoir à un gouvernement de civils. Washington a aussi envoyé un émissaire. Il s'agit de Donald Booth, un diplomate qui a déjà travaillé au Soudan pendant la présidence de Barack Obama. Les États-Unis et l'Union africaine veulent un gouvernement de civils, mais des analystes estiment que 3 pays de la région, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, eux, soutiennent au contraire les généraux au pouvoir. Peu après le renversement d'Omar El-Béchir, Riyad et Abu Dhabi avaient octroyé une aide de 3 milliards de dollars au Soudan. Et puis la corruption, on en parle aussi en Algérie où le coup de filet continue. Abdelmalek Sellal, ex-premier ministre, a été arrêté ce jeudi après l'autre ex-premier ministre, Ahmed Ouyahia. Tous les proches d'Abdelaziz Bouteflika sont soupçonnés de corruption. Les précisions sur cette nouvelle journée d'arrestation avec notre correspondant Monsef Haït Kassi. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh avait annoncé il y a de cela un mois et demi ou peut-être même 2 mois qu'il promettait au mouvement populaire justement d'accélérer les choses en termes de justice en parlant de corruption et de nettoyer, de vider le pays de tous les corrompus. Ça a été ses propos. Le mouvement populaire, parmi toutes les revendications des Algériens qui investissent la rue par millions depuis le 22 février, ont revendiqué, d'ailleurs par le biais de leur slogan le plus connu, un slogan qui est devenu phare, vous avez bouffé ou mangé le pays, bande de voleurs, je vous le dis en traduction intégrale. Et donc c'est un peu pour apaiser peut-être ou pour satisfaire les revendications des citoyens, des Algériens, même si je tiens à préciser aujourd'hui que ce ne sont pas les seules revendications des Algériens. On le saura demain d'ailleurs, ils comptent sortir aussi par milliers, voire même dizaines de milliers ou centaines de milliers. En tout cas, ils comptent sortir non seulement, il y a une partie d'entre eux, des Algériens qui vont exprimer leur joie et leur satisfaction après l'incarcération des 2 anciens premiers ministres, mais aussi pour rappeler qu'il y a d'autres revendications, à savoir le départ de toutes les figures du système, les 3 B, le président par intérim, le Premier ministre et le président de l'Assemblée populaire nationale, et bien évidemment une transition politique sans les figures du système. Donc on saura demain que pensent vraiment les Algériens de ces incarcérations.
Vous connaissez peut-être l'expression « pas de bras, pas de chocolat ». Eh bien, du côté du Ghana et de la Côte d'Ivoire, c'est prix bas, pas de chocolat. Les deux pays géants du cacao ont pris cette décision inédite de suspendre les ventes de leur prochaine récolte. Ils refusent de vendre le cacao en dessous de 2600 $ la tonne. Les précisions avec Thaïs Brouka à Abidjan. C'est une première, une alliance qui se concrétise, qualifiée d'historique par certains opérateurs. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, les deux premiers producteurs mondiaux de cacao, ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre la vente du cacao d'octobre 2020. Il faut noter que le cacao est généralement vendu en amont de la récolte. Alors l'objectif affiché est de créer un prix plancher pour la vente de cacao fixé à 2600 $, soit 2300 € la tonne. Le but affiché de cette épreuve de force, c'est de mieux rémunérer les producteurs. En effet, sur les 100 milliards de dollars que représente le marché mondial du chocolat, seuls 6 milliards reviennent aux agriculteurs. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où le cacao pèse 10% du PIB, le prix Borchamp, fixé par l'État à 750 francs le kilo cette année, n'est pas respecté. Il se situe en réalité plutôt entre 500 et 700 francs le kilo. Alors est-ce que ce prix plancher va vraiment profiter aux producteurs? Rien n'est moins sûr. Une discussion technique est prévue le 3 juillet à Abidjan avec les producteurs pour justement discuter de la mise en œuvre de ce prix plancher. Il met la fierté d'être africain à l'honneur, une célébration de toute l'Afrique dans son dernier morceau, African Proud, titre sorti pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le DJ franco-algérien DJ Moregreen est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi de m'inviter. Avec plaisir. Alors, on va parler de ce morceau d'abord parce que vous avez une grande carrière de DJ quand même à travers le monde. Mais ce morceau, African Proud, vous avez convoqué une équipe de foot pour le faire. Parce qu'il y a... vous, franco-algérien, le Sénégalais Wali Bissek, le Malien Ibawan, l'Ivoirienne José, le Béninois Faniko, le Camerounais Stalenlo, je ne parle même pas des stars qui apparaissent dans le clip. Comment est-ce que vous avez construit cette hymne, entre guillemets, pour la Coupe d'Afrique des Nations? Le fait que je suis franco-algérien, j'ai eu la chance de collaborer avec énormément de stars comme Sean Paul, comme plein de stars dans le monde entier. Et j'ai l'amour pour l'Afrique. Et j'ai vraiment voulu faire une unité, en fait, avec tout le monde. Et c'est ça qui a fait ce morceau African Proud. J'ai voulu faire mélanger un peu les cultures et enlever les barrières, en fait, ce qu'il y a un peu dans l'Afrique, parce que je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie, entre le nord, l'ouest et le sud. Et il manque cette unité entre nous et c'est ce que je voulais montrer. Je voulais prouver que c'est possible de le faire. Et grâce à ces invités et grâce aux chanteurs talentueux, j'ai voulu faire une mixité par rapport à ça. Ça marche extrêmement bien, c'est hyper bien dosé. On va justement regarder un extrait et on en parle juste après. DJ Moregreen, African Fair Play. Farafina Bolota, America will in Koina. Bibi nangu watisera. Nyokona ni benada bineli Coupe d'Afrique Koina. Balonis manajiran. Tiki taka daka daka كل شي باغي الكوب كل ديالها. لا فول كاملة راه واجدة. تيكي في الجيب شادي طريق القاهرة هي اللي غتجمعنا. Son père on y va pour la victoire. C'est l'Afrique qui gagne. On a envie de se lever et de prendre le drapeau. Je ne dirai pas tout de suite lequel je prendrai. C'est l'Afrique qui gagne, regarde, tu l'as entendu, c'est l'Afrique qui gagne. C'est exactement ça. Comment est-ce que vous avez dosé toutes les sonorités, de la musique africaine, du rap en arabe, des musiques de griot et tout ça? Comment est-ce que vous avez fait C'était le but, en fait, quand je voulais garder leur identité. Vraiment leur identité, parce qu'il y a un public partout dans le monde qui est grâce au streaming, il n'y a pas de frontières. Et je voulais vraiment que chacun met son identité sur le morceau. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a un moment, il y a de l'arabe, il y a un côté tunisien, il y a un côté marocain, je représente l'Algérie, il y a un côté au Sénégal, comme tu as dit, il y a plusieurs dialectes. Et c'était le but, c'était vraiment un challenge, c'était très dur. J'ai travaillé le projet pendant un an dessus, parce que ça me tenait à cœur. Le fait que je voyais ces barrières un peu dans les pays et moi... Ça a été compliqué d'accéder à certains artistes, c'est ça que vous dites quand vous parlez de barrières? Non, même pas. C'était en fait c'est pour avoir des stars. Des stars, chacun a des plannings un peu différents. Mais le but, c'était important de mettre des gens importants qui avaient un bon message. C'était important par rapport surtout à la nouvelle jeunesse, parce que je veux créer de l'espoir à la nouvelle jeunesse, montrer que c'est possible de faire, c'est possible de travailler avec l'Algérie, le Sénégal, avec toute l'Afrique, qu'on essaie d'être plus unis. C'est le but de ce morceau. Alors justement, vous traversez le monde entier avec votre musique. Vous avez été résident dans les plus grands clubs du monde. Vous ressentez cette envie de musique africaine grandissante. On voit Rihanna danser sur Aya Nakamura. Vous faites des featuring avec Sean Paul. Là, vous faites un morceau pour la Coupe d'Afrique des Nations. Si vous
revenez à l'Afrique, c'est vous sentez que ça intéresse le monde entier aussi? Ben, bien sûr, ça fait longtemps que je suis dessus, parce que je mixais en Afrique du Sud et tout ça, avec mon collègue j'avais un collectif Golden Crew avec DJ Fansé, et ça fait longtemps que ça me tient à cœur. Et que j'ai voulu le faire. J'ai fait des titres avec des Camerounais, des Nigériens, plein de gens. Et j'ai prouvé que c'est possible. Je suis partout chez moi. En fin de compte, je vais où les gens ils ont peur d'aller. Vous avez parlé tout à l'heure des barrières. Je vais me permettre de vous poser une question peut-être un peu provocante. En tant que franco-algérien, on a toujours l'impression que les Maghrébins vont plus aller du côté de l'Europe. Vous voulez vous recentrer sur l'Afrique. C'est pas toujours comme ça. Bah, c'est la conclusion. Tu l'as bien vu. En fin de compte, j'ai remarqué qu'en Afrique, tout le monde vers le haut. En fin de compte, au Maghreb, ils vont vers le haut. Tu vois, tu vas aller au Sénégal, ils vont vers le haut, mais personne ne va vers le bas. C'est ce que j'ai remarqué. Et quand je suis parti voir les artistes, j'étais le seul. En fin de compte, j'étais le seul à venir les voir. Je dis, mais je viens chez eux, j'essaie de m'adapter avec leurs coutumes. En fin de compte, pour comprendre un artiste, il faut comprendre aussi leur culture. Si tu n'essaies pas de les comprendre, ils ne vont jamais te comprendre. Mais parce que vous vous sentiez, vous, de toute façon, africain. Bah, à la maison, même, en fin de compte, j'ai eu la chance de faire des clips en Jamaïque, en Roumanie, partout dans le monde. Et j'ai remarqué que j'ai aucune frontière. Il n'y a pas de frontière. En fin de compte, la musique, il y a 3 facteurs dans la vie où il n'y a pas de barrière. C'est la musique, le sport et le spectacle. Et qu'il n'y a aucun problème de barrière avec tout le monde. Après ce titre et cet hymne pour la Coupe d'Afrique des Nations, quels sont vos projets, DJ Morguine? Bah, le projet, mon concept, c'est Pay Me Now. Ça veut dire je vais être partout. Vous allez me voir partout dans toutes les zones. Payez-moi tout de suite. Voilà, paye-moi, faites les choses maintenant. Faut arrêter de parler, il faut faire les choses. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et je suis heureux franchement, de ce retour magnifique. Ah non, je voulais avouer, c'est vrai que votre clip m'a donné des frissons. Ah, c'est magnifique. Une dernière question, votre pronostic pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Non, mais moi, je suis avec l'Algérie. Bon, on est deux alors, je le dis. Voilà, on est deux. On est là, il y aura des surprises. Hein, t'as vu, il y a des... il y a un match compliqué contre le Sénégal en ouverture de compétition. Exactement. Mais on est aussi pour le Sénégal de cœur. Hein. Ouais, on est avec tout le monde, mais le but, c'est l'Afrique qui gagne. C'est ça le but. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, DJ Morguine, d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette édition africaine. Restez sur France 24, l'info continue. African fair play. Farafina bolota America will in Koina. Bibi nangu watisera. No onandi benada bineli coupe d'Afrique Koina. بالوني جمعنا جيراننا تيكي تاكا دقا دقا كلشي باغي الكوب تكون ديالها لا فول كامله راه واجده تيكي في الجيب شادي طريق القاهره هي اللي غتجمعنا. Son père on y va pour la victoire. C'est l'Afrique qui gagne, marquons l'histoire. Our shining tonight. Oh na na na. Yes, oh na na na. For Africa. Hey, Mercedes, tu veux pas te détendre un peu? T'as quoi pour un type qui porte pas de cravate? Mercedes, t'aurais pas une voiture qui m'écoute? Contrairement à d'autres. J'ai entendu. Mercedes, tu peux baisser un peu la température? Je règle la température sur 21 degrés. Il faut qu'on se parle.